Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo spéciale achat en magasin et les réceptions internet. Alors j'ai une petite dizaine de voitures. Aujourd'hui il y aura du Majorette, du No Rêve, du Matchbox et du 1.24, notamment Burago. Voilà, j'espère que ça vous plaira les amis. Pensez au like, abonnez-vous, on est presque 1500, 1490. C'est pas mal. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire laquelle ou lesquelles, pardon, vous avez préféré. Alors, je suis allé faire un tour à BM, pour ceux qui connaissent, anciennement Babou, et j'ai trouvé tout un stand, enfin pas un stand, un présentoir rempli de majorettes, où c'est qu'il n'y avait que des voitures en boîte comme celle-ci. Donc j'en ai pris quelques-unes. Alors, j'ai pas tout pris évidemment, mais parce qu'il y avait des modèles que j'avais déjà. Donc j'en ai pris 5. Voilà, donc c'est parti pour le premier modèle. Donc c'est une Audi R8, donc avec une typographie que je n'avais pas, bien évidemment. Alors, ce qui est sympa avec ces boîtes, c'est que vous pouvez les sortir et les remettre dedans, quoi. C'est plutôt intéressant, je trouve. Donc, c'est d'un 2024, pardon. Bangkok, 17/6/2024. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, on va l'ouvrir, bien sûr. Et puis, je vais vous montrer ça, comme d'habitude. Alors, je ne les ai pas ouvertes, hein. Je les découvre en même temps que vous. Alors, voyons voir. Voilà pour cette Audi. Ah ouais, elle est pas mal. Très, très sympa. Alors, j'essaie de vous zoomer pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je vous laisse tourner pendant que je referme un peu le truc. Voilà. Elle est vraiment pas mal, hein. Franchement. Assez sportive. En grise, elle est pas mal du tout. Les jantes sont pas mal. Non, non, bien, hein. Très, très bien. Voilà pour cette Audi. Hop, on dézoome. Je vais la mettre là. Ensuite, deuxième voiture que j'ai trouvée. Il y avait celle-ci. Donc, une Toyota 2000 GT. Donc, on va l'ouvrir, bien sûr. Donc, c'est toute la même date, hein. 2024 ici, vous voyez. Donc, voilà, je vais l'ouvrir. Hop. Modèle aussi que j'avais déjà, mais pas avec cette tempo que je trouve particulièrement réussie. Hein. Franchement, elle est pas mal. Ouais, ça lui va bien, je trouve. Regardez. Hop. Hop. Voilà, je zoome. Voilà pour cette deuxième. Avec le petit ouvrant à l'avant. C'est sympa. Voilà pour celle-ci. Ah. Et puis on peut garder les boîtes, ça c'est pas mal du tout, hein, franchement. Voilà pour cette deuxième. Ensuite, j'en ai pris une troisième, modèle par contre que je n'avais pas cette fois-ci, modèle inédit. C'est la Porsche 900, alors je sais plus, la K3 935, un truc comme ça. Voilà, donc c'est celle-ci, allez. Donc on va l'ouvrir. Alors, tac. Hop. Ah ouais, elle est pas mal, hein. Alors vous avez le capot avant ouvrant, hein. Hop. Vous avez le capot avant ouvrant. Je vous l'ouvrirai après. L'arrière, ça s'ouvre pas. On dirait que ça s'ouvre, mais non, ça s'ouvre pas, hein. Au niveau de l'aileron, vous voyez, il y a une espèce de bloc qui pourrait sembler s'ouvrir, mais non. Elle est plutôt sympa. Les phares à porter à l'avant, non, sympa, hein. Franchement, j'aime beaucoup la... Elle existe, cette voiture aussi, avec d'autres typographies, mais celle-ci, je trouve, c'est la plus belle. Hein. Elle existe en Deluxe avec une typographie verte, mais j'aime pas. Je préfère celle-ci. Alors, je vais vous ouvrir le capot. Voilà, bon, il n'y a rien dessous, hein, voilà, c'est simple. Mais vraiment une belle Porsche, hein, j'aime bien. D'ailleurs, ça me fera l'occasion de vous faire une vidéo spéciale Porsche, vu que maintenant je pense les avoir toutes, hein, chez Majorette. C'est la 935 K3, exactement. Voilà, je vous ferai une vidéo Porsche à l'occasion. Allez, quatrième voiture, donc une Lamborghini Aventador blanche. Alors, je sais pas s'il y a l'intérieur rouge, j'ai pas bien vu. J'ai un petit doute sur l'intérieur. On va ouvrir ça. Hop. On va ouvrir ça. J'essaie de les ouvrir sans les casser, hein. C'est du carton, c'est assez fragile, mais bon. Hop, voilà. Ah ouais, c'est bien rouge, hein, en fait. Vu de près, ouais, effectivement, je confirme. Voilà, c'est une sorte de bordeaux rouge, quoi, bon. Regardez, je sais pas si vous verrez bien, vous verrez peut-être pas bien. Encore une fois, je suis désolé, le soleil est abonné absent, une fois de plus. L'intérieur est un peu foncé, rouge foncé, bordeaux, voilà, à voir. En tout cas, en blanche, je ne l'avais pas, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, elle est plutôt sympa, cette Aventador. Dites-moi ce que vous en pensez.
Je la possède en verte, violet, orange. J'en ai plusieurs. Cette couleur, si je puis dire. Ensuite, la dernière. Alors après, il y en avait d'autres, hein. Peut-être que j'en prendrai d'autres. Il y avait l'Alfa Romeo noir 4C avec le drapeau italien sur le capot. Il y avait la Corvette jaune du pack 60 ans. Bon, voilà. J'irai bien, j'en ai peut-être. J'ai payé 4 euros pour information, 3,99 €. Donc c'est un peu cher, je trouve, mais bon, tant pis. Donc là, c'est une Nissan GT-R. Alors celle-ci, je l'avais déjà, mais en grise, pas en noir. Donc je vais vous l'ouvrir. Je trouve qu'en noir, elle fait un peu plus agressive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je me suis dit, allez, je la prends. J'ai hésité au début, hein, mais bon, allez, je la prends. Après, j'ai regretté. Ah ouais, très très classe, hein. Regardez-moi ça, les gars. Je vais vous zoomer. Hop. Regardez cette beauté. Ah oui. Je confirme, elle est magnifique, hein. Une Nissan GT-R R35 Nismo GT3. Superbe. Ah ouais. Elle est vraiment belle, hein. Noir mat, c'est vraiment très sympa. Voilà pour cette Nissan. Hop. Allez, on continue avec... Bon là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc la petite SM orange fluo, que je trouve vraiment très très belle. Je sais, je vous saoule un peu avec cette voiture, mais elle est tellement belle. Franchement, elle est vraiment magnifique, hein. La couleur, il manque juste un anti-brouillard à l'avant, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, elle est vraiment en excellent état. Je l'ai payé sur Vinted 12 € je crois. Je ne regrette pas du tout. Elle est vraiment superbe. Voilà. Rien de beauté, hein. Vous allez porter aux ventes, hein, bien sûr. Voilà pour ça. Cette jolie SM. Une couleur vraiment très rare, hein. Ça, c'est vraiment pas commun du tout, hein. Allez, on continue avec une majorette. Alors, celle-ci, bon, elle n'est pas très très rare, mais je l'ai quand même prise. C'est juste parce que je la voulais en état neuf. C'est la Jaguar F-Type. Alors, donc je l'ai prise. Donc ça, c'est un modèle assez commun, mais moi je l'avais déjà, mais il y a quelques petits pocs dessus, j'aime pas. Donc là, je l'ai pris en neuf, parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Voilà, c'est la Jaguar F-Type. Modèle de 2022. Voilà, vraiment sympa. Voilà, je le remets vite fait. Une jolie Jaguar. Bon, je le déballe pas pour l'instant. Voilà, voilà. Assez sympa, ouais. Allez, on continue avec... non, pas ça, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'il va? Avec deux Matchbox. Alors, j'ai trouvé à Leclerc. Donc une Cadillac. Regardez. Une Cadillac 62 convertible coupé de 1941. Donc très très sympathique. Moi j'aime bien les Matchbox anciennes, comme vous le savez tous. Voilà, donc je monte le dessus, voilà, c'est ça. Bon, rien d'extraordinaire, mais moi j'aime bien. Petite américaine. Voilà. Donc à Leclerc, hein, pour ceux que ça intéresse. Leclerc jouet, plus précisément. Ils avaient reçu quelques nouveautés, ma Matchbox. Bon, après, rien d'extraordinaire à part ça. J'en ai pris deux. Donc celle-ci, avec la petite capote, qui fait plaisir. Ensuite, j'ai pris une Volkswagen Golf en bleu, qui est très jolie avec l'intérieur marron. Ça fait toute la diff, je trouve. Voilà. Golf GTI, bien sûr. J'espère que vous voyez bien. Elle est vraiment très très classe. Très mignonne. Il n'y a pas les phares à l'arrière, c'est vrai. Dommage, c'est le petit défaut. Mais sinon, l'intérieur marron, ça fait vraiment toute la diff. Je trouve que ça fait vraiment un petit plus, quoi. Et puis les jantes sont pas mal du tout. Non, elle est jolie, hein. Franchement, elle est jolie. La petite Golf GTI qui fait plaisir. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à une échelle 1,43. Alors, hop, c'est une de nos rêves. Je vais vous la déballer. C'est une Porsche que j'ai achetée en boîte. 911 Targa. Que j'ai acheté à King Jouet. Alors. Ah ouais, elle est jolie, hein. La voici. Donc échelle 1,43, hein. On change un peu, je la mets au milieu, elle n'est pas au milieu. Voilà. Si je zoome, est-ce que ça rend bien? Ouais, ça passe. Donc une Porsche 911 Targa de chez nos rêves. Échelle 1,43. Elle est vraiment jolie. Moi j'aime bien.
J'ai raté la Porsche 911 Turbo des années 80. Malheureusement, je ne l'ai pas prise. Maintenant, il n'y en a plus. Évidemment, ça part vraiment très vite, les gars. Les Norev 143 à 10 balles. Donc celle-ci était en promo. En plus, elle était à 8 euros. Il y avait moins 20% parce que la boîte était un tout petit peu abîmée. Donc bon, ça me dérange pas. Hein. Donc la miniature est propre. Voilà. Pour cette Norev. Très jolie. Voilà, Porsche 911 Targa, plus précisément. Voilà. Voilà pour ça. Vraiment sympa. Hein. Hop, allez, on continue avec deux gros véhicules. Hop, alors l'échelle A24 cette fois-ci. Alors, je vais prendre le téléphone parce que je vais pas avoir le choix. On va commencer par la Ferrari. Hop, donc la Ferrari Roma, je vais vous l'ouvrir, hein. Laissez-moi le temps. Burago. Alors, je vais la sortir et puis après je vous montrerai plus précisément avec le téléphone. Alors attendez. Et ça c'est chiant. Et A24 en boîte. Allez, sors, ma vieille. Voilà, c'est bon. La boîte, je vais la mettre par terre, c'est pas grave. Alors. Excusez-moi, je suis un peu long. Alors, la voici. Hop, voilà, je me prépare bien. La voici. Donc la Ferrari Roma. Alors le capot est mal fermé, hein, c'est qu'il se ferme. Hein. Donc elle était possible de l'acheter en rouge et en grise, mais j'ai pris en gris, je trouve que ça fait un peu plus classe. Malheureusement, j'ai un petit défaut sur ma version. Il n'y a pas de moteur. En fait, si vous voulez, le capot et le coffre, donc là il y a 4 ouvrants, les portières, le capot et le coffre. Et malheureusement, sur ma version, ils étaient scellés. J'ai dû forcer pour ouvrir le capot et le coffre, et il n'y avait rien dedans. Donc c'est assez étrange. Bon, bah après, tant pis, hein, ça arrive. Hein. Écoutez, j'ai pas eu de chance. Mais je vais vous montrer, regardez. Malheureusement, il n'y a pas de moteur. C'est dommage parce qu'en plus, il était super joli. Et à l'arrière, il n'y a pas de contenu dans le coffre, si vous voulez. Voilà, c'est vide. Donc c'est vraiment dommage. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, je suis tombé sur une version pas finie, en fait, si vous voulez. Voilà. L'intérieur plutôt sympa. Mais c'est pas de la faute du gars, hein, parce que c'était scellé, quand je vous ai dit. J'ai dû forcer comme un bœuf pour ouvrir le capot. Et j'ai remarqué que au niveau des fixations, c'était soudé, en fait. Donc quand j'ai réussi à l'ouvrir, ça a cassé la soudure. Et du coup, ben voilà. Donc à mon avis, c'était un modèle qui était pas fini. Voilà, tout simplement. Mais sinon, elle est très belle. Hein. Voilà, c'est vraiment une beauté. Là, je vous montre. Hein. C'est vraiment une superbe voiture. Vous avez les pneus qui tournent de gauche à droite aussi. Voilà. Donc Ferrari Roma, elle est vraiment magnifique. Voilà, voilà pour ce modèle. Donc c'est une Burago. Hein. Avec 4 ouvrants. Donc ça c'est pas mal. Coffre, portière et le capot avant. Voilà pour celle-ci. Et enfin, on termine avec ça. Un Cybertruck. Alors attendez, là c'est le bordel. Hop, voilà, je fais un peu de place. Vous m'excuserez. Alors voici le Cybertruck. À l'échelle A24. Alors ça, je suis très surpris de l'avoir trouvé parce que je savais même pas qu'il existait. Alors il y a encore le film de protection sur les vitres, hein, c'est normal. Hein. Je l'ai pas enlevé. Et le pire, c'est qu'il y a des ouvrants et des lumières. C'est incroyable. Alors, je vous montre. Hein. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Ce genre de véhicule, c'est vraiment incroyable. Alors vous avez les roues tournantes et qui tournent de gauche à droite. Vous avez les portières ouvrantes, les 4. L'autre côté pareil, hein, bien évidemment. Vous avez le capot ouvrant. Voilà. Vous avez à l'arrière donc ça qui se déploie. Et la possibilité d'enlever le quad. Voilà, je vais vous l'enlever. Hop, voilà. Et le quad qui a des suspensions, regardez. Très sympa, je vous le mets là, tiens, pour l'instant. Alors, j'ai essayé de vous ouvrir la trappe complètement. Alors ça s'ouvre, attendez, je vais refaire. Alors, je l'ai payé 20 €, tout comme l'autre voiture. Voilà. Voilà, donc ça se déplie, vous voyez. Hop, vous faire monter le... Alors, on peut peut-être le déplier un peu plus, mais c'est que là, j'ai pas envie de forcer. Voilà, donc ça se déplie, vous voyez. Tac. Vous faire entrer le quad. Ah, je le trouve superbe. Vraiment magnifique. Et vous avez donc les lumières, vous avez les phares qui s'allument. Malheureusement, il n'y a pas de pile. Mais c'est bien modèle avec des lumières. Voilà. Donc vous avez
les lumières à l'avant, toute la bande avant qui s'allume, et les phares à l'arrière, bien sûr. Voilà. Il y a 2-3 petites rayures sur la voiture, mais bon, c'est pas méchant, tant pis. C'est pas un modèle neuf, hein, j'ai acheté d'occasion. Mais enfin, il présente assez bien. Il y avait 2 couleurs, il y avait gris et version noir mat. J'ai préféré le prendre gris, ça fait un peu ressortir les lignes, je trouve. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Je comprends tout à fait ceux qui n'aiment pas ce genre de véhicule, mais moi j'aime bien. Je trouve ça assez sympa quand même. À l'intérieur, il y a la tablette, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà l'intérieur. Ah, c'est vraiment incroyable. Donc le dessous, ça se présente comme ceci. Alors, donc il faut 3 piles 1,5 volts, donc AG13. Vous pouvez mettre la lumière off-on, vous voyez, mais il n'y a plus de piles malheureusement. Donc c'est des petites piles de montre, hein, vous voyez, plates. Et il n'y a pas de marque. Je ne saurais pas vous dire quelle marque c'est. Donc c'est sûrement une chinoiserie, mais c'est pas grave, hein. Franchement. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà, pour ce Cybertruck. Assez futuriste quand même, il faut le dire. Même très futuriste. Et le petit quad, qui est très sympa. Regardez. Voilà, qui va dessus. Alors, je trouve que pour 20 €, franchement, c'est pas cher du tout. Hein. Vraiment, vraiment pas cher. Hein. Voilà. Qui se fixe directement sur à l'arrière. Voilà pour ça. Voilà pour ce Cybertruck. Dites-moi si vous aimez ou vous aimez pas en commentaire. Je suis assez curieux de savoir. Bon, allez, si on fait le résumé, donc il y a ça, des majorettes. Voilà, dites-moi laquelle vous avez préféré. Je trouve que c'est que des beaux modèles, honnêtement. Voilà, la petite SM. La petite Nora 2043. Les petites Matchbox, vous voyez. La petite Cadillac. La petite Golf, très sympathique. Ouais. J'ai oublié celle-ci, c'est vrai. La Jaguar F-Type. Je la possède en plusieurs couleurs. Hein, orange, en noir mat, en bleu. Une voiture que j'aime bien, celle-ci, elle est belle. Une belle voiture. Voilà, puis la Ferrari Roma. Donc, assez déçu forcément de cet exemplaire, mais bon, c'est quand même une belle voiture. Et puis le Cybertruck, qui est vraiment un véhicule exceptionnel. Donc je me tâte pour prendre le Ferrari Puro Sangue aussi. Et puis bon, il y en a plein que j'aimerais en avoir en A24, mais bon, je peux pas tout acheter. Hein. Je suis pas millionnaire malheureusement, mais bon. Voilà, donc merci à tous. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Il faudra que je fasse une vidéo spéciale custom aussi. Voilà, voilà. Bon week-end.